Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Olivia Malka. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes attachée de presse pour le cinéma et élue dans un village de l'Eure. Nous allons y venir. Depuis plus de 20 ans, vous travaillez comme attachée de presse. Alors, vous êtes l'intermédiaire entre le film et la presse, c'est-à-dire que vous réunissez le matériel de presse destiné ensuite aux médias. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier ? Je suis tombée un petit peu dedans par hasard. J'étais cinéphile depuis mon plus jeune âge. C'est mon papa qui m'a donné l'amour du cinéma. Et au départ, j'étais plutôt partie pour être Indiana Jones. Donc j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Puis je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'être avec les gens, en fait. Donc mes parents m'ont très bien conseillé et m'ont dit « va faire une école de communication ». Donc j'ai fait l'ISCPA. Et lors de ma première année, j'avais un stage à faire et je suis tombée par intermédiaire et connaissance dans cette boîte qui s'appelait Kinema Film et qui était une boîte d'attachés de presse indépendants. Donc, client principal était Metropolitan Film Export. Et ce qui m'a plu, c'est de pouvoir allier mon amour du cinéma et mon amour des gens. Et donc, ça dure depuis plus de 20 ans. Comment avez-vous évolué justement votre profession ? Alors, elle a évolué d'un point de vue technologique déjà, parce que moi, j'ai commencé avec le Minitel et les fax. Autant vous dire que c'était une autre approche. Donc maintenant, tout dans un petit téléphone grand comme ça, on peut faire son métier partout. Donc ce que j'ai trouvé bien pour ce métier qui peut être en dents de scie au niveau du rythme d'une journée, c'est de pouvoir le faire n'importe où. Et c'est ce qui m'a amenée à devenir freelance par la suite, d'avoir la possibilité de pouvoir le faire. Après, on a évolué au niveau matériel aussi, parce qu'on choisissait nos photos sur des tables de lumière avec la petite loupe, les petits hectas, et puis maintenant on est que sur le digital, donc c'est aussi beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Donc on a tout ce côté technique qui a allégé le métier et qui nous a permis de un peu plus nous concentrer sur justement la relation avec le journaliste, la relation avec les talents, les agents, le distributeur, et je trouve qu'on arrive peut-être à faire un peu mieux son métier. Donc beaucoup de points positifs finalement, ces avancées technologiques. Oui, c'est positif. Alors vous l'avez dit, vous êtes en freelance depuis 2015. Avant, vous avez travaillé 16 années pour Kinema Film. En quoi se résument vos semaines depuis que vous êtes en freelance ? Alors déjà, je suis maman. Donc ça a beaucoup changé les choses. Ça dépend. Comme je vous disais, c'est un métier qui varie vraiment au niveau du rythme. On va être dépendant d'un événement qu'on va chercher à créer. Est-ce qu'on organise des interviews avec les journalistes aux États-Unis ? On les fait voyager aux États-Unis pour rencontrer l'équipe, parce que moi, je suis très spécialisée en cinéma américain. Ou est-ce qu'on arrive à faire venir l'équipe du film ? Donc avant la pandémie, c'était une approche qui était quand même très différente de ce qu'on vit maintenant. C'est-à-dire qu'on montait un budget, on se mettait en contact avec les agents, on essayait de faire venir l'équipe du film, et puis il fallait booker les hôtels, les voitures, la sécurité, le maquillage, décider du planning d'interview, est-ce qu'on allait faire un plateau télé, est-ce qu'on allait faire une conférence de presse, une avant-première, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, il fallait les encadrer. On est un peu leur nounou quand ils arrivent. On s'occupe d'eux, on les gère vraiment à la minute, on leur dit ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils sont là pas longtemps, les Américains, ils viennent 2-3 jours. En 2-3 jours, il faut qu'on cale assez rapidement tout ce qu'on a à faire, en les laissant un petit peu respirer aussi, mais il faut qu'on arrive à les guider en fait. Là, avec la pandémie, c'est un peu différent. Heureusement, avec justement l'avancée de la technologie, on a pu travailler de façon virtuelle. Donc on a fait des interviews virtuelles. Donc au lieu de déplacer des journalistes dans la pièce d'interview d'un acteur physiquement dans un hôtel où on les faisait passer d'une pièce d'interview à une autre, là on les fait se déplacer virtuellement dans des salles Zoom. Alors c'est un peu moins humain. Moi, ça me manque d'être avec les gens. Mais c'est une façon aussi de continuer à avancer. Est-ce que justement vous avez des prévisions par rapport à ça ? Quand est-ce que ça va revenir, ou vraiment aucune visibilité ? Ça revient de toute façon. Là, ça y est, on recommence à faire des interviews physiques en présence des gens, avec tout ce qui est gestes barrières, etc. Mais on recommence à le faire depuis un moment maintenant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui au début étaient un peu bloqués par le côté virtuel en disant « oh là là, les gens vont plus venir ». Non, je pense que ça va nous amener un plus. Par exemple, des films qui étaient des petits budgets, sur lesquels on n'avait pas vraiment le budget pour faire voyager un réalisateur, un acteur, parce que c'était un petit film et que le distributeur n'avait pas les moyens de mettre un gros budget de promo dessus. Aujourd'hui, si on peut le faire virtuellement, on va quand même pouvoir faire cette promo, en fait, sans avoir à dépenser des gros budgets à déplacer les gens, en fait.
Alors justement, ces films américains, quelle est la situation des films américains en France actuellement? Est-ce qu'ils sont bien revenus ou est-ce qu'il y a embouteillage justement? De toute façon, ils vivent ce que vivent les Français aussi. C'est-à-dire que là, avec une longue période où les distributeurs n'ont pas pu placer leurs films, on se retrouve avec un embouteillage. On l'a vu, il y a des décisions qui ont été prises où les films sont sortis sur des plateformes pour pouvoir exister plutôt que de sortir à la va-vite et d'avoir une petite semaine de vie avec de toute façon des jauges qui ne sont pas toujours complètes dans les salles selon la situation sanitaire du moment. Donc là, c'est plus une histoire d'embouteillage général, que ce soit américain ou français ou italien ou ce qu'on veut en fait. C'est vraiment un embouteillage général. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les qualités indispensables, même si j'ai l'impression que la coordination et l'organisation sont très importants, les qualités indispensables pour faire votre métier? Je pense qu'il faut aimer les gens, déjà. Il faut avoir un bon rapport avec l'autre, avoir un côté un peu psychologue aussi, savoir vite scanner qui on a en face de soi, comment on va pouvoir aborder cette personne. Je parle des talents, en fait. C'est des gens qui vivent dans des univers quand même un peu différents des nôtres, et donc il va falloir sentir s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, si c'est des gens avec qui il faut tout de suite devenir un peu copain, ou si c'est des gens justement avec qui il faut garder une espèce de distance de respect. Et avec le temps et l'expérience, je trouve qu'on arrive vite à savoir en face de qui on est et comment on va devoir un peu le driver, quoi. Alors justement, vous êtes également talent handler. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce métier? Nounou Et donc, de luxe pour les acteurs. Nounou de luxe. Alors est-ce que vous avez quelques souvenirs ou petites anecdotes à nous raconter justement? Écoutez, j'ai eu 2 types d'expériences qui sont restées vraiment marquantes. J'ai eu un type d'expérience que je n'ai pas revécu, qui était lorsque j'ai été l'attache-presse du Pacte des loups de Christophe Gans, et où on s'est retrouvés à devoir faire de l'attache-presse de tournage, en fait. Donc j'ai été présente sur le tournage parce qu'on a fait venir énormément de presse française et internationale tout au long du tournage pendant 9 mois. On a tourné en France dans des décors réels. Et on est devenu une espèce de grande famille. Et aujourd'hui, on est encore tous très proches. Et donc, il y a cette partie du métier-là. Sinon, mon dernier souvenir vraiment, vraiment sympa, c'était il y a 2 ans et demi, quand on a eu le dernier festival de Cannes au mois de mai, en fait, où j'étais l'attachée de presse de Rambo 5 et je suis venue avec Sylvester Stallone, avec qui j'avais déjà fait 5 ou 6 films. Mais là, c'était la première fois que j'étais seule. J'étais l'attachée de presse, j'étais plus la collaboratrice ou l'assistante de quelqu'un. Et on a vécu un festival de Cannes qui était extraordinaire. On a fait une masterclass qui restera dans la mémoire de beaucoup de journalistes, je pense. Et c'était un sacré moment, ouais. Une belle complicité avec lui, parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble et on s'est retrouvés année après année sur des promos. Et c'était vraiment très sympa. Un grand moment. Est-ce que vous arrivez justement à profiter aussi un petit peu du moment pendant le festival, ou est-ce que vous êtes focus travail? On est focus travail, mais je veux dire, on fait ça pour la magie aussi. On a des étoiles dans les yeux. Enfin, c'est pour ça qu'on aime ça. À chaque fois que je fais une montée des marches avec cette centaine de photographes et ces flashs qui crépitent et ces magnifiques personnes en haut des marches, chaque fois je suis émerveillée. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Je me dis, j'ai de la chance d'être là. Alors vous avez également une autre casquette, celle d'élu depuis 2020 dans l'Eure, dans le village de Teuvray. Alors pourquoi vous êtes-vous investi dans la vie de la commune? Par envie de m'intégrer, de faire partie de la communauté, envie de pouvoir apporter ma touche et puis de m'intégrer, d'apprendre à connaître les gens, parce que l'air de rien, quand on arrive, chacun est dans son coin, dans sa vie. On a la chance justement, et c'est ça qui m'a plu là-bas, d'avoir de l'espace autour de soi. Mais résultat, on n'a pas le voisin qu'on croise sur le palier quand on est dans un immeuble, en fait. Donc c'était comme ça aussi une façon de nous intégrer avec mon mari, et puis de faire des choses. Il y a pas longtemps, il y a 1 an, on a mis en place une boîte à œufs solidaire au bout de notre jardin, parce qu'on avait beaucoup d'œufs, parce qu'on a plein de poules. Et on s'est dit, 12 œufs par jour, on va pas y arriver. Donc, au final, si on partageait avec ceux qui ont besoin, les gens mettent des sous quand ils peuvent, ils en mettent pas quand ils peuvent pas. Et puis, au moins, les œufs sont pas gâchés. Et puis, ça a créé une espèce d'état de communauté aussi. Les gens se sont rencontrés à la boîte à œufs. On a aimé ça, cette idée-là. Ça permet donc le contact et le rapprochement aussi des voisins qui ne se connaissent pas forcément toujours. Ouais. Donc vous faites partie justement d'un investissement collectif dans votre ville de Teuvray. Est-ce que c'est facile aussi de travailler justement à distance comme ça, même si vous êtes en freelance? Est-ce qu'il y a ce rapport C'est pas toujours simple. En plus, moi, mon mari est freelance aussi, donc il faut qu'on jongle sur essayer de pas avoir notre job en même temps, parce que on a quand même un enfant de 5 ans qu'il faut s'en occuper. Donc, mais ce qui nous a plu dans la région et ce qui a fait qu'on est venu ici précisément, c'était que
on était suffisamment loin de Paris pour profiter de la campagne et d'une meilleure qualité de vie. Et en même temps, on a 1h30 de train à Gare Saint-Lazare et on peut carrément faire l'aller-retour dans la journée. Donc, c'est vraiment très facile de pouvoir travailler et même d'aller passer quelques jours, de revenir. Enfin, c'était la meilleure option. Puis les gens sont adorables ici. Et puis c'est la Normandie, il y a de la bonne crème fraîche. Donc un choix de vie qui vous réussit plutôt bien. Oui. Pour conclure, merci à vous Olivia Malka d'avoir participé à notre émission. Reçu. À très bientôt et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.